Coucou les filles, je n'ai pas prévu ce live, je ne vous en ai pas parlé, mais je suis là, donc on va bien voir qui arrive et on va scraper un petit peu, on va partir un peu dans l'impro ce soir, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ce soir un petit live improvisé, j'avais envie de m'amuser avec Petal Park, c'est un set de tampons que j'ai acheté, qui est au nouveau catalogue, et franchement je l'adore et je voulais partager avec vous. Voilà, peut-être que vous savez pas comment il est, peut-être que vous ne l'avez pas encore trop vu, donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas. Donc on va voir un petit peu qui arrive. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver. Moi j'ai fait atelier du coup toute la semaine dernière, c'était assez chargé pour regrouper tout le monde la même semaine. Et puis ben là c'est un petit peu plus cool, on essaye de profiter des petites nouveautés, d'aller un peu dans sa scrap room. Et puis voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager le live, à faire venir les copines. Peut-être qu'elles ne me connaissent pas. Ça permet de me faire un peu voyager sur la toile et de montrer un peu mon univers. Voilà, voilà. En tout cas, c'est encore la Celebration. Hein. Je ne sais pas si vous avez profité de cette belle promotion pour être gâtés et avoir des cadeaux. D'ailleurs, le prochain live, je pense que je ferai avec un set de tampons que j'adore aussi de la Sab. Peut-être que ce sera même cette semaine. J'attendrai peut-être pas la semaine prochaine. Je verrai si j'ai un petit moment dans l'après-midi, dans la semaine. Parce qu'en fait, je suis en train de préparer aussi la rencontre de lignée que je fais dimanche avec mes filleules. Donc voilà, une petite rencontre dimanche. On va être ensemble, on va scraper, on va partager, on va manger ensemble. Ça va être génial. Donc je suis en train aussi de préparer tout ça. Donc voilà un petit peu les news. Bon bah écoutez, moi je vous présente du coup cette petite collection Petal Park. C'est une collection avec une perfo. Donc moi j'aime beaucoup les fleurs avec les perfos parce que en général des fleurs quand on fait une créa on n'en fait pas qu'une. Et là eh bien ça va tout de suite un peu plus vite. Alors il y a la lumière qui se met dessus, je suis désolée, je vais la mettre un peu par là. Coucou ma petite Cécile, comment vas-tu? Alors voilà, en fait vous avez un set de tampons en résine. Voilà, ils sont en résine. Vous avez le contour, enfin le contour des pétales, des feuillages et des fleurs. Et vous avez aussi le tampon remplissage. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez les faire séparément. Vous pouvez faire ou soit que le contour, ou soit que le remplissage, ou soit les deux ensemble. Donc ça ouvre encore plus de possibilités. Un petit exemple que j'avais fait sur mon petit panneau. Donc là, c'est que le contour. Là, c'est que, oups, là, que le remplissage. Voilà. Et puis, sur une petite carte, eh bien, j'ai associé les deux. Je vais vous faire voir ça. Franchement, c'est top. On a la même chose pour le feuillage ici, qui se perfore. Du coup, en fait, là, vous voyez vraiment ce qui se perfore à la perfo. Et on va avoir la même chose pour un grand feuillage. Voilà. Où on n'a que le contour ou que le remplissage, ou les deux ensemble, en les associant ensemble. C'est ça qui est génial. Moi, j'aime beaucoup ce set. C'est un gros coup de cœur. J'ai pas la petite boîte que je vous ai partagée d'ailleurs. C'est dommage. Bah oui, tiens, j'ai pas pensé à la prendre, elle est restée à l'étage. La petite boîte que j'ai offerte à mes clientes pour les commandes du mois de janvier. Du coup, elles ont eu... c'est dommage, tiens. Elles ont eu avec le contour et puis un peu de feuillage dedans. Ça va mieux, merci. Et toi, tu vas bien, merci pour ton partage. Waouh, joli. Merci, c'est joli, c'est gentil, Cécile. Bah écoute, ça va, oui, je suis en vacances, donc je me repose avant de reprendre la semaine prochaine. Donc on en profite un petit peu, on remet un petit peu les choses en ordre, on range la scrap room aussi, c'est pas mal. Et voilà, voilà. Donc en fin de compte, voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce set, ce que je vous disais, c'est qu'il y a le contour, le remplissage. On peut faire vraiment 3-4 choses différentes à chaque fois qu'on scrape. Je regarde encore si j'ai même pas ma petite boîte, mais j'ai l'impression qu'elle est restée là-haut. Je suis vraiment désolée. Je voulais vous la montrer un peu, j'ai oublié de la prendre. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin voilà, je l'avais partagé sur ma page de toute façon. Donc moi j'ai fait cette petite carte toute simple pour présenter lors de ma porte ouverte. Hein. Je les ai fait en 2 couleurs. Donc là, vous voyez qu'il y a le contour et le remplissage avec. Je vais vous montrer un peu comment j'ai procédé, il n'y a pas de souci. Et franchement, voilà, elle est toute simple. Le set de tampons est tout simple à utiliser lui aussi. Et ça c'est génial aussi quand on débute, mais aussi quand on est confirmé, parce que d'avoir... des coups de poing, je dirais, d'avoir des tampons où ça va vite, où on peut vite faire une carte, parce que des fois on n'a pas le temps non plus, hein. Faut
faut se le dire, hein, eh bien c'est vraiment appréciable. Donc c'est vraiment un lot coup de cœur pour moi. J'avais fait aussi, donc ça c'est les 2 petites cartes les plus simples, et après j'avais fait celle-ci où j'ai associé juste le contour et puis les petits feuillages, eh bien j'avais pris que le remplissage. Voilà, donc là c'était une petite carte que j'avais trouvée, que je trouvais bien sympathique, avec le petit cœur, eh bien j'avais mis juste mes petites fleurs là, en pétales roses même. Voilà, j'aime. Eh bien écoutez, je vais vous montrer comment on tamponne cette fleur, comment tu as mis du crayon. Ben oui, Cécile, toujours. Toujours. Elle n'a pas sur celle-ci, c'est vrai, tu vois, je ne l'ai pas fait. Par contre, sur celle-là, oui. Oui, j'ai mis du Wink of Stella, t'as vu, ça brille. Tu sais que j'aime ça. Hein. Donc ce soir, eh bien, je vous propose de vous faire voir comment ça fonctionne en la faisant toute simple. Et puis on va innover. Je vais essayer de faire une autre carte avec vous. Voilà, une autre carte avec ce que j'ai, avec ce qui me passe sous la main. Et puis voilà, ça vous dit? Allez, c'est parti. N'hésitez pas à partager, faites venir les copines. Faites-leur voir un petit peu ce que moi je propose ce soir. Alors ça va pas être un tuto bien compliqué, ça va vraiment rester dans la simplicité et moi j'aime ça aussi. C'est vraiment top. On a ici un tampon en résine, donc ça veut dire qu'il est transparent. Et bien quand on tamponne avec du résine, vous savez qu'à chaque fois j'utilise mon petit tapis Stampin' Pierce pour amortir un petit peu le tampon et qu'il soit tout de suite plus joli. Coucou Ghislaine, yes Cécile, coucou tonton, comment vas-tu? Je te fais un gros bisou. Donc voilà, donc ce soir, eh bien on va utiliser ça. On va utiliser, du coup, je vais prendre le bloc E et le bloc D. Hop, et je vais même en prendre 2 puisque j'ai dit que je vous faisais voir comment je remplissais les fleurs. Donc je prends 2 et 2 et je vous montre ça. Alors, il y a une petite astuce aussi, en fait, ce tampon-là, les fleurs que vous voyez là, eh bien, la grosse fleur va rentrer entre le feuillage ici. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien positionnée. Et vous savez que quand on prend un tampon en résine, souvent, quand on le détache, eh bien, on a tendance à le déformer. Quand c'est un message écrit aussi, c'est pareil, et bien souvent, il n'est pas droit. Donc, une petite astuce pour que tout soit droit. Bonjour Karine, coucou Madame Red. Ça me fait rire à chaque fois. Voilà, j'ai partagé une... Oh, c'est gentil, Cécile, merci. C'est très gentil. Donc, en fait, le tampon, je pourrais le mettre comme ça, sur mon bloc, mais des fois, eh bien, vu que ça bouge à ce niveau-là, on pourrait aussi ne pas le mettre droit et puis que ma fleur, après, n'aille pas dedans. Donc, pour le coup, eh bien, je vais vous montrer, moi, comment je fais. Voilà, j'entends un bruit. En fait, je m'entends parler tout bas. C'est pour ça. Voilà, ça va être mieux. Elle est morte de rire. Donc là, du coup, eh bien, pour éviter que je ne sois pas dans les clous, on va dire, hein, pour que ma fleur, elle rentre bien ici, eh bien, je le mets à l'envers, mon tampon. Et là, je vais le mettre sur mon bloc acrylique. Et je vais faire la même chose avec les fleurs. Donc, vous voyez, là, je pourrais le prendre et le mettre sur le bloc, mais la petite fleur, elle bouge un peu. Je me dis, pour être sûre d'être bien placée, eh bien, je le mets à l'envers. Alors, sur un papier ou sur... Là, je suis sur le tapis parce qu'il est là, mais ça peut être aussi sur le papier. Et là, hop, j'ai plus qu'à mettre ma petite fleur. Donc, je vais faire la même chose avec les autres fleurs. Donc, ça, c'est le remplissage et le remplissage des feuillages. Donc, vous voyez, là, celui-ci, par exemple, c'est vraiment un bon exemple. Il se tord un petit peu dans tous les sens. Si je veux être sûre de rentrer dans celui-ci, j'ai intérêt à bien le mettre sur le bloc acrylique. Donc là, hop, je le positionne. Vous voyez, hop, il va se mettre comme il faut. Parce que là, il bouge vraiment. Hein. Donc là, hop. Et encore, là, vous savez, je suis même pas sûre que je le mets bien. Hein. Hop là. Alors, zo. Et je vais aller chercher. Je vais quand même vérifier, les filles. Je vais quand même vérifier. Ah, je vais enlever mon écharpe parce qu'elle va m'embêter. J'ai l'air d'être pas mal du tout. Ok, bon, impeccable. Et là, je vais mettre ces fleurs-là ici. Alors, c'est du tampon résine, donc on prend un papier en dessous de nous. Hop. Donc là, on va travailler avec Petal Park. Et là, je vais prendre, j'ai envie de la faire en format carré pour vous montrer.
Donc je vais prendre juste un carré pour celles qui veulent les mesures, parce que je sais qu'il y en a des fois qui veulent. Elle fait 9,5 sur 9,5. Donc là, je vais prendre le contour. Donc le contour. Hop, je vais prendre mon encreur vert olive et riche raisin. Qui sont un petit peu... Après, je pourrais prendre les mêmes couleurs, hein, mais là, j'ai envie d'avoir un contour un petit peu plus foncé. Coucou Nadine, comment vas-tu? Et là, je vais aller, du coup, tamponner mon feuillage. Donc, mon feuillage, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc là, j'ai pris le contour. Hop. Voilà. Donc là, j'étais en riche raisin, en vert olive, pardon. Là, je vais aller chercher le riche raisin le plus clair. Je vais quand même aller regarder sur un sous-main, sur un brouillon, ce que ça donne. Niveau couleur. Ouais. Hop. Donc là, je crois qu'il va falloir que je recharge mon riche raisin. Ouh. Ouh. Alors là, en fait, le contour, donc je vous ai fait le contour en premier. Là, je vais aller faire le remplissage. Donc, je vais me positionner vraiment dans les feuillages. Oui, ça va, Nadine. Merci beaucoup. Donc là, je suis au-dessus de la caméra. J'espère que je vais réussir à viser les filles. C'est ballot. Alors, je regarde si je suis à l'intérieur des contours. Hop, ça me paraît pas mal. Et c'est parti. Et là, hop. On appuie bien. Hop, voilà. Là, j'ai fait du coup l'intérieur dans le contour. Je vais prendre un petit brouillon et je vais aller faire mes fleurs. Alors, les fleurs, c'est une perfo. Donc, quand on les tamponne, la grosse fleur, on la met du coup à sa droite. La moyenne ici, petite. Et ici, c'est la place pour un feuillage. Donc, là, je vais aller... Ah ben, je vais vous faire les deux étapes. Tiens, je vais vous faire celle qui va au milieu. Tiens, je vais faire ça. Hé hé. J'avais pas prévu ça comme ça, mais c'est bien. J'ai dit total impro ce soir. Hein. Donc en fait, à la base, voilà, cette fleur, elle va ici. Donc on va aller la mettre à l'intérieur de du feuillage. Hop. Voilà, donc là j'ai pris le contour en pétale, pas pétale rose, comment il s'appelle? Pierre rose polie. Voilà. Et à l'intérieur, du coup, je vais lui mettre quelle rose? Fleur de cerisier. Fleur de cerisier ou flamand. Flamand, ça va peut-être un peu trop... Je vais essayer. J'essaye. Brouillon. Ah ouais, pas mal. Allez, on part sur flamand fougueux. Donc, du coup, j'étais comme ça. Je vais aller mettre en couleur mes fleurs. Donc là, hop, on pivote un petit peu pour centrer tout ça. Il faut regarder en même temps les trois. Hein. Hop là. Et voilà. Et là, du coup, je l'ai faite vraiment en toute simplicité. Elle est juste, pas en 3D en fait, elle est juste posée. Donc vous voyez, il y a juste là où j'ai un petit décalage. Mais sinon, ça a été dedans. Donc ça, c'est vraiment quand on veut la faire à plat, sans 3D. Tout ce qui ne me ressemble pas, du coup, les filles. Et là, je vais aller vous faire le contour en pétales roses. Donc, quand vous les tamponnez, pour les découper, donc vous allez positionner la grosse vers votre droite. Et vous allez la mettre un petit peu pivotée par rapport à la deuxième. Elle n'est pas au même niveau, en fait. Elle est un peu plus haute. C'est pour aller dans la perfo. Après, c'est pas non plus un drame. Hop. Donc là, j'ai fait que le contour. Et là, je vais en faire une où j'ai que le remplissage pour vous montrer un petit peu.
Joli, tu vois, ce tampon, je ne l'ai pas pris comme quoi avoir des copines, cela donne envie. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je trouve que niveau rapidité de travail, tu vois, c'est ça, moi, que je vois aussi. Et j'aime beaucoup, en fin de compte, me dire que bah, là, je vais aller faire des fleurs rapidement. Je vous ai partagé dernièrement un petit carnet que j'ai offert à mon hôtesse Martine. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Eh bien, je l'ai fait avec ses fleurs et franchement, c'est un plaisir. Ça me rappelle un peu les fleurs qu'on avait au début quand moi j'ai commencé il y a 8 ans. On avait des fleurs au catalogue et ça me rappelle vraiment ces fleurs-là. J'étais trop contente en fait de voir ces fleurs arriver comme ça, quoi. Donc la simplicité et la rapidité du projet, c'est génial. Donc là, contour, remplissage, vous voyez un petit peu, donc on peut les utiliser toutes seules, ensemble, comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais en refaire une, comme ça je vais pouvoir perforer. Donc là, hop, je fais le contour. Et là, je vais faire le remplissage en flamand fougueux. Alors j'aurais pu faire la même couleur, hein, c'est sûr. Mais c'était pour avoir un petit... pour que vous voyez aussi le contour. Alors, je regarde si je suis bien dedans. Ouh. Je crois que l'autre était mieux réussi. Oui, elle est pas belle. Ah, elle est pas belle. Ah ouh, mon Dieu. Hop là. Alors. On recommence. Je vais essayer de me mettre un peu plus près. C'est peut-être pour ça. Je suis un peu loin de... Je suis pas vraiment au-dessus, en fait, quand je tamponne. Ça va là. Ça va là. Vous voyez, je suis longue, mais c'est parce que je regarde mes 3 fleurs en même temps. Voir si je suis bien dedans. Voilà. Elle était plus jolie ici, vous voyez. C'est bizarre, hein. Là, elle paraît toute floue. Alors après, eh bien, pour tamponner, pour perforer, pardon, on essaye de trouver, hop, le bon angle, on va dire. Et une fois qu'on est bon, eh bien là, hop là, on a perforé 3 fleurs en même temps. J'en ai une qui a volé quelque part, mais je ne sais pas où. Elle a disparu. Elle est là. Hop. Donc là, j'ai fait mes 3 fleurs. Je centre. Alors celle-là, c'est rare que je la fasse en remplissage, mais en fait, je la trouve très très jolie aussi. J'aime beaucoup. Celle-là, j'aime pas. Je vais prendre celle-là. L'autre, elle est un peu plus floutée. J'ai dû danser, comme je dis à mes clientes. J'ai dansé en tamponnant, je pense. J'ai fait la nouba. Hop. Voilà. Alors, ça, c'était remplissage avec contour, que le contour et que le remplissage. Donc ça, j'ai fait celle-ci. Bah, du coup, vous voyez, je devais faire Frésia. J'avais préparé le papier Frésia. Non, mais Nini, elle a tout faux ce soir encore. Oh là là. Alors, attendez, je vais chercher du papier. Hop. Elle refait, elle refait, elle refait. Elle refait, elle refait, elle refait. Alors, un petit bout de papier. Du coup, je vais en faire 2. Vous allez voir la différence à plat et en 3D. Donc ça, un petit bout de papier blanc. Hop, pour après. Et là, un petit bout de pierre rose polie. Une couleur qui va bientôt nous quitter. Malheureusement, elle est très jolie, ce rose. Les Incolor 2021-2023 vont bientôt partir. Ah bah, il m'en faut 2. Il m'en faut 2. Voilà. Alors, que je vous montre un petit peu, Donc celle-ci, hop, je la colle ici. Elle est finie. Je voudrais juste un petit merci dans mon set de tampons favoris pour dire merci. Vous savez, merci, bon anniversaire. Il est top celui-là. Hop, c'est Souhait Essentiel. Et ici, on a aussi des petites taches.
On a des petites taches. Il est tout petit ce tampon. Tchouc. Alors, là, j'ai fait ça. Là, je voulais faire comme celle-ci, en fait, pour les mettre en 3D. Donc, il faut que je refasse. Hop, j'enlève ça. Je vous ai montré. Je vais utiliser d'ailleurs celle-ci, je pense. Donc là, je vais refaire mon petit feuillage. Donc là, je suis en vert olive, le plus foncé. Donc je vais refaire la même, mais une à plat et une en 3D. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Les remplissages. Donc en riche raisin. Et j'essaye de faire aussi bien que tout à l'heure, voire mieux. Tac, ça me paraît pas mal là, là. Hop. Alors moi j'appuie bien, hein, c'est pour que l'encre elle arrive vraiment à, avec l'amorti de la mousse en fait, à aller sur le papier. Voilà. Coucou Lily, merci beaucoup. Donc voilà, là j'ai fait la même chose que la première quand j'ai commencé, d'accord? Et là je vous montre. Alors après j'en fais une totale impro, je change complètement de style. Là c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne ce super set, comment l'utiliser en fait basiquement. Hein, hop, là c'est vraiment pour vous montrer. Et puis après on va faire je crée un petit peu plus belle. Donc là après on choisit dans le sens qu'on la veut. Hein. Là pour l'instant je la laisse comme ça. Oups. Voilà. Un petit fond de carte. Donc là c'est une petite carte de 10,5 sur 10,5 les filles. Hein. C'est tout simple. Oh merci Lily, t'es gentille. que de gentils mots. Merci, merci, merci. Alors, une petite carte. Je regarde. Toc, toc. Moi, je vais la laisser comme ça. Bonsoir Geneviève. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Vous venez quand vous pouvez les filles. C'est l'avantage du live, hein, c'est que vous prenez en cours ou en replay. D'ailleurs, je fais un coucou à toutes celles qui me regarderont en replay. Hop. Voilà. Donc là, bonsoir Martine. Je vois que 20h, 20h30 à peu près, c'est l'heure où vous arrivez. Et là, hop, je vais aller mettre celle-ci, pareil. Bon, cette fois-ci, on peut faire l'ouverture comme ça aussi, hein, ça change. Hop, on change l'ouverture, on se met dans l'autre sens. Alors, là, j'ai fait du coup la même chose pour l'instant que l'autre. J'ai un petit peu de colle là qui dépasse. Voilà. J'ai fait la même chose que celle-ci, mais celle-ci, bah, du coup, je vais mettre les fleurs en 3D. Donc là, je vais prendre mes 3 petites fleurs que j'ai fait comme pareil que là. Hein. Alors, avant, je voudrais mettre mes petites taches par contre, parce que j'ai pas mis mes petites taches. Je vais partir avec le plus clair, donc le flamand, et je vais en mettre un petit peu, mais alors plus à côté du vert du coup, pour pas faire trop de rose. Donc là c'est vraiment pour apporter un petit plus, hein. Et il faut que je fasse mon merci aussi. Ah, ça va être un peu juste ça, dites donc. Je vais prendre un dé. Je vais prendre un dé. Alors moi j'aime bien mettre l'écriture de façon à ce qu'elle soit droite. Enfin, j'essaye du moins. Et là je vais écrire 1000 merci. Bonsoir Christelle. Bienvenue, bienvenue les filles. Bienvenue à toutes celles qui arrivent.
N'hésitez pas à faire un petit partage. Ce soir, je vous montre comment j'utilise le set de tampons Pétale Park. Donc là, je fais une petite carte pour montrer l'utilisation basique. Hein, et puis après, on va partir sur un autre style. Toujours avec les pétales, avec les fleurs, mais un peu différent. Donc je vois que je suis un peu penchée là. Hop. Voilà. C'est un peu mieux. Donc là, je n'ai pas fait mes petites taches. Moi, vous savez, quand il y a des taches dans un set de tampons, je suis trop contente. Hein. Je me dis, chouette, des taches. Hop. Allez, une petite par là. Je sais pas si on la verra. Mais en tout cas, voilà. Alors, cette fois-ci, on va pouvoir reprendre le tapis mousse. Je reprends celles qui ont le contour et le remplissage comme celle-ci. Sauf que là, j'ai tout tamponné à plat. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Et là, je vais prendre l'outil touche à tout avec la boule. Donc, je prends la grosse boule. Toc. Ça, je mets de côté. Donc, la grosse boule, elle va là. Et je vais aller donner un petit peu de volume à mes fleurs. Donc là, vous voyez, j'ai chaque... Je vais vous montrer comme ça. En fait, là, j'ai chaque pétale qui revient comme ça. Et bien, avec mon stylet, je vais passer entre chaque pétale au milieu. Et là, pareil, au milieu. Les 3 fleurs, je vais faire ça. Ça va relever un petit peu les pétales. Je vais le commander en mars, ce kit trop mignon. Ah, super. Mais oui, il est trop mignon, comme tu dis. Puis moi, comme je disais, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait au début que j'ai commencé. Là, ça s'appelait les pensées, je crois qu'elle s'appelait. J'adorais. C'était mes premiers tampons en même temps. Donc quand ça rappelle quelque chose, en général, on craque. Hein. Vous voyez, ça me les relève un petit peu. Donc, hop, c'est tout simple. Hein. Je suis juste le... Où est-ce qu'il y a une petite encoche là qui a été coupée. Et puis le milieu. Voilà. Hop, chaque pétale, je passe à côté et je roule. Et là, eh bien du coup, hop, j'ai des fleurs qui sont un petit peu relevées. J'essaye de rester assise et de vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, eh bien, hop, un petit coup de 3D. Une petite mousse. Là, je vais prendre les petits coussinets. Une petite mousse derrière chaque. Voilà. Alors, la petite mousse, on la met, on n'enlève pas la protection. Parce que si on colle pas tout de suite, ben, ça permet que ça se colle pas partout. Sinon, des fois, on en retrouve sur sa manche. On en retrouve sur son poignet. Sur ses ciseaux. Hop, j'enlève juste celle-là qui était mal mise. Voilà. Et là, je peux enlever. Après, eh ben oui, du coup, il ne va plus tenir parce que je l'ai enlevé. Ah, c'est malin. Ah, c'est malin. Et voilà. Alors là, eh bien, je vais essayer de positionner ma fleur dans la petite encoche. Ici, en fait, dans le feuillage, on a une petite encoche à ce niveau-là. Hop, voilà. Où est-ce qu'on peut faire comme si il y avait une pétale qui rentrait dedans. Donc, hop, en 3D. On sait que l'autre, elle va à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir aller en mettre une. Voilà. Et la toute petite, bonsoir Virginie. Et la toute petite, on va pouvoir la glisser par là. Voilà. Et là, tout de suite, on a une carte avec plus de volume. Moi, perso, je préfère. C'est joli aussi comme ça. Hein. Mais je préfère tout de suite quand il y a plus de volume. Bien sûr, il ne faut pas oublier les paillettes parce que Cécile, elle a vu que j'avais mis des paillettes. Donc, j'en mets un petit peu. Juste à la base de mes fleurs. Et après, les filles, on fait une autre petite carte. Là, c'était vraiment pour vous montrer la base de ce lot, en fait. Et encore, là, j'ai mis contour et remplissage ensemble. Mais vous avez vu quand j'ai tamponné les fleurs qu'on pouvait aussi utiliser l'un ou l'autre séparément. C'est ça qui est génial. Là, hop, un petit peu de sur les petits feuillages. Ça fait penser à la rosée, moi j'ai l'impression. Voilà. Coucou
petite Thérèse. Oh, comment vas-tu? Génial. Génial, génial. Merci de passer, faire un petit coucou. C'est cool. Hop. Donc ça, c'est un petit lot quand vous débutez. Si jamais vous me regardez, que vous débutez le scrap, franchement, il est top parce que vous allez pouvoir faire déjà au moins 3 fleurs différentes. Déjà, vous allez pouvoir faire le contour, que le remplissage ici, et ici contour et remplissage. Donc du coup, c'est vraiment chouette parce que ça ouvre encore plus de possibilités. Et quand on vient de débuter, qu'on n'a pas encore tout le matériel, et ben voilà. Ça, c'est déjà un lot où vous allez pouvoir faire des fleurs complètement différentes. Et encore là, je vous montre l'utilisation basique. Hein. Parce que les fleurs, après, on peut les vieillir, on peut faire plein de choses. Je vais pas m'étaler, hein, parce que sinon, on couche ensemble ce soir. On dort dans la scrap room. Remarquez. Je pense que ça serait sympa aussi. Voilà. Donc ça c'est complètement différent. Une petite perle. Et puis on passe à... Eh ben, vu que j'ai les pierres roses polies, là, je mettrais bien ça. Hop. Une petite pierre rose. Comme ça, on reste dans les tons. Voilà. Et puis, on va en mettre aussi sur celle-ci. Et voilà. Les deux sont belles, qu'elle me dit, Christine. Bah, merci, c'est gentil. C'est là qu'on voit, tu vois, que une carte à plat, une carte 3D, ben, ça fait complètement, complètement différent. Donc là, hop, je vais juste vous remontrer tout ça de près. Donc là, on avait la première qui est complètement plate. Hein, vous voyez, il y a juste les perles en 3D là, hein, c'est tout. Hein, et encore. Donc là, elle a vraiment toute simple, où j'ai fait contour et remplissage. Là, c'est la même chose, mais j'ai mis mes fleurs en 3D avec de la mousse. Voilà. Et du coup, je trouve que voilà, on a deux choses complètement différentes. Là, ça met du volume. Ça gonfle, c'est gonflé un petit peu. Et là, eh bien, vous voyez les fleurs séparément. Donc, quand je vous dis que ça fait 3 fleurs, 3 modèles de fleurs différentes, là, vous avez la preuve, hein, contour, remplissage. Et ici, contour et remplissage ensemble. On peut mixer aussi, oui, tout à fait, 3D et plat sur la même carte. Tout à fait, Cécile, Lily, pardon. Oui, oui, c'est carrément ça. Donc là, je l'avais fait en Frésia et le contour était en grappe gourmande. Et ici, corail calypso et papaye. Voilà, donc c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Et ça permet de faire, voilà. À l'intérieur, j'ai décoré la carte. Hein. En fait, là, j'ai refait le plat, pour le coup. Ici en 3D, ici à plat. Donc, voilà, pour cette utilisation-là. Là, je vais vous faire, on va faire une petite carte ensemble. Donc, si vous avez tampon fleurs chez vous, perfo fleurs, allez-y, sortez-les, même si c'est pas les mêmes que moi. On va pouvoir créer ensemble autre chose, un autre style, en restant avec cette collection, bien sûr, pour moi. Je vais vous montrer une autre petite carte qu'on va faire ensemble. Total impro, en fait, si ça vous dit. Là, c'était vraiment la mise en bouche, hein. Ok, allez, c'est parti. Moi, je commence à ranger tout ça. En tout cas, je vais les laisser là pour vous montrer qu'on a fait ça. Celles qui arrivent après, elles vont pouvoir voir. Et puis là, je vais mettre mes petites fleurs là. Regardez, ça va décorer un petit peu. En fait, j'adore celle-là. Va falloir que je fasse une carte avec celle-là, je crois. J'aime beaucoup. Alors, on va partir sur une carte. Je vais utiliser un petit fond avec des pochoirs, j'ai envie. Je pense aussi d'utiliser les hexagones. Ça fait longtemps que je les ai et en fait, je les utilise très peu. Donc, je vais voir ou soit hexagone ou soit rond. Je vais voir ça. J'ai sorti des die ronds aussi. Voilà. Donc, à voir. Les petites taches font bien ressortir le motif. Oui, je trouve que les petites taches apportent vraiment... Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Christine. Moi, j'aime bien. Et maintenant, c'est le dessert qu'elle dit. Excellent. Elles sont jolies, mais j'aime plus en 3D. Oui, moi aussi, hein, je préfère en 3D, j'avoue. J'adore qu'elle dit, Christelle. Toi aussi, tu préfères en 3D.
Et maintenant, c'est le dessert. Les petites taches ressortent bien. Ah, cool. Donc, hexagone, j'aime beaucoup. Les ronds, vous allez voir. On va voir un petit peu. Donc là, j'ai utilisé Belle Forme, où on a plusieurs formes hexagones. On les voit pas encore beaucoup, je trouve. Ils sont dans le catalogue annuel. Et puis là, on a d'autres formes un petit peu différentes avec de l'embossage en même temps. Et elles sont assez sympas, ces die. Et ben, ça va me donner l'occasion de les utiliser. Je vais utiliser, je vous disais, un pochoir. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci pour faire un petit fond. Voilà. Les pochoirs du catalogue annuel. Ouais, moi aussi. Je préfère la 3D Christelle. Oh, j'ai beaucoup de Christelle ce soir. Christelle, Christine. Ça, je vais rester avec l'encre riche raisin. Donc, je vais pouvoir ranger olive. Et quelle couleur vous voulez que je fasse les fleurs? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. J'ai envie d'utiliser également un papier or. Un papier or, je vais prendre l'or patiné comme ça pour faire ma forme. Donc, je pense que je vais utiliser... On va essayer avec l'hexagone. L'hexagone ou le rond? Vous préférez quoi? Hexagone ou rond? On travaille avec quoi ce soir? Dites-moi. Est-ce que je travaille avec la forme hexagone ou pas? C'est vrai qu'on pense pas au pochoir. Et oui, 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 un petit fond tout doux avec un pochoir, c'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Alors, les filles, dites-moi hexagone ou rond et la couleur de mes fleurs. Voilà, c'est vous qui allez choisir. Moi, je vais partir sur un fond blanc avec Sahara, je pense. Sahara ou brune dune. J'essaye de choisir mes couleurs pour ne pas me relever toutes les 2 minutes. Alors, ronde, hexagone, papaye pâle. Alors, rond, hexagone. Pour la grandeur de la latéralité, j'opterai pour l'hexagone. Alors, je vais pas refaire une carrée, hein. Je vais partir sur une rectangle, je pense. Papaye pâle, l'hexagone. Alors, j'ai 1, 2, 3 hexagones et 2 rondes pour l'instant. Faut que je note, parce que je vais être perdue. Alors, j'ai dit hexagone et rond. Pardon. Alors, 1. Ah, là, je suis à 4 hexagones, les filles. C'est vrai que c'est rare qu'on voit l'hexagone. Donc, l'hexagone pour la petite, c'est vrai que si je faisais la petite, c'est pas mal. Mais si je fais sur une rectangle, je pense que ça peut le faire aussi. Ça va peut-être être petit, effectivement. Ah ah. Ah, vous voulez que je reparte dans du papaye? 1, 2, 3, 4, 5 hexagones. 6. On en est dans l'hexagone. Allez, on tente, on verra bien de toute façon. Allez, go. Je sais pas si tout le monde a voté, hein. Je crois pas. Hein. J'attends encore un petit peu le temps du retour. Alors, papaye et corail calypso, du coup. Papaye et corail. J'ai eu que ça en demande de couleur. Si vous avez d'autres envies, dites-moi. Oh là, j'ai perdu mes commentaires. Oh, comment on fait? Ah, j'ai eu peur. Oh là là. Alors... Je nettoie un petit peu. Je nettoie un petit peu en attendant. Ah, hexagone. Donc, hexagone, je crois que ça, c'est choisi. C'est bon. C'est la couleur, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez voir? Sachant que je vais mettre un fond... un matage doux... comment ça s'appelle? Sable du Sahara. Voilà. Je vais chercher mes mots. Je vais rester dans quelque chose de tout doux, tout doux. Voilà. Et les fleurs, du coup, peut-être faire je les lave, hein, parce qu'elles sont caca.
Nini, elle a été appuyée dans l'encreur. Coucou Vivi, comment vas-tu? Sorbet sucré. Sorbet sucré. Ah, c'est pas mal ça, sorbet sucré. Coucou, ça va la petite Vivi? Ça fait longtemps, hein? Total Impro, ce soir, c'est vous qui choisissez. Pétale rose pour Christelle. Alors, j'ai pétale rose. J'ai sorbet sucré. Ah, sorbet sucré aussi, Cécile a dit. Alors, si je mets sorbet au milieu... Je cherche ce qui peut s'associer avec sorbet sucré. Si je fais un contour et un remplissage. Après, si je fais qu'un contour, oui, je mets... Alors là, on m'a demandé ça pour l'instant. Hop, hop, hop. Alors, pétale rose, sorbet sucré, papaye. Je vais bien, merci. Ah, c'est cool. Oui, trop longtemps, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Alors, donne-moi la couleur, Vivi, qu'on va choisir ce soir. Hop là, ça, je range par là. Alors, j'ai dit que je faisais ça, donc je vais déjà couper mon papier en attendant d'avoir vos petits choix. Donc, en papier blanc, il me faut toujours... Alors, mon papier blanc, J'ai perdu mon papier blanc. C'est pas possible. Ne bougez plus. Brune dune. Ah oui, bah ça, oui, c'est prévu. Brune dune ou Sahara en matage. Mais pour faire mes fleurs, ça me fait rire quand tu dis ça. Pour faire mes fleurs, du coup, hop, avec cuvée de cassis en entourage. Oui, c'est pas mal aussi. Cuvée de cassis. Vous êtes dans le foncé, les filles. Vous êtes dans le foncé. Donc là, je prépare ma base de quart 10,5 sur 10,5 sur 14,8. Hop, ma base est prête. Ensuite, je vais mettre un matage 12 Suède. Donc là, je pars dans le plus clair du coup. 12 Suède. Je pars sur... Il est à combien mon papier là? Oui, 10. 10 sur 14,3. Voilà. Hop. Donc ça, c'est mon matage. Et par-dessus, je vais remettre du coup le blanc que je vais utiliser avec mes différents produits ce soir. Donc là, je pars sur 9,5 et sur 13,8. Voilà, j'aurai mes 3 papiers. Hop. Impeccable. Donc là, vous voyez mon matage. Je vais refaire ma fleur. Je vais utiliser mon hexagone. Hop. Donc là, je vous ai dit que j'allais utiliser le pochoir. Donc je vais reprendre mon petit papier pour mettre en dessous. Je vais prendre mon petit brune dune pour mettre... Donc là, c'est les cartes qu'on a fait avant en entrée hein, ou en apéro. Et là, on part sur un total impro en fait. Hein. On va utiliser le pochoir, on va utiliser l'hexagone. Je range mes cercles du coup, vous m'avez dit l'hexagone. Hop. C'est un peu le bazar. Hein. Alors l'autre jour, on m'a dit en atelier, ouais, c'est trop bien Nini, quand tu scrapes, c'est toujours rangé à côté de toi. Non, non les filles. C'est le bazar partout, je vous jure. Je vous rassure. Donc niveau couleur, on m'a pas beaucoup aidé. Hein. J'ai eu 4 couleurs, mais 4 couleurs complètement différentes. Moi papaye et pour sorbet sucré avec cuvée de cassis. Alors toi, tu mettrais cuvée de cassis avec sorbet sucré. Faut que je regarde l'association là, les filles. Attendez. Je regarde, mais je vais faire... je pense que je vais utiliser que le contour ou que le remplissage. Je vais pas faire les deux comme... D'accord, vous mettriez ça ensemble.
pas trop mon kiff, moi, hein, mais... Donc là, je vais faire ou soit le contour, ou soit le remplissage pour ma carte que je suis en train de faire. Donc, ou soit sorbet sucré, vous m'avez demandé pétale rose, ou papaye. Contour. Ouais, bah oui, contour. J'essaierai, j'essaierai. On essaiera après. Là, je vais voir ce que j'utilise. J'aime bien l'idée du sorbet sucré, ça peut changer un petit peu. Donc, à voir, pourquoi pas. Pourquoi pas après. Là, j'ai fait que des trucs un peu tout doux, là. Alors là, je vous ai dit que j'utilisais le pochoir. Hein, je vais juste le nettoyer un petit peu parce que je sais pas si j'ai nettoyé la dernière fois. Donc, pour être sûr. Hop. Voilà. Alors pour nettoyer vos pochoirs quand c'est de l'encre à l'éponge, hein, comme là je vais faire, juste un petit filet d'eau ou un petit coup de lingette dessus, ça vous les nettoie sans problème. Vous voyez, hop. Si c'est de la pâte à structure, vous savez, hein, on en avait déjà fait, vous le laissez tremper pour enlever un petit peu la pâte qui va sécher. Moi aussi j'adore les pochoirs. Et je les utilise pas assez, ceux-là, je trouve. Donc, il va falloir que je remédie à ça, Cécile. Alors, là, j'ai pris Brune Dune. Je vais partir, hop. Je vais en mettre, pas spécialement partout. Je vais en mettre. Voilà. J'ai l'impression que ça roule pas. C'est peut-être parce que je viens de le mouiller. Ah, je crois que j'ai bougé. Ah. Non. Alors, c'est très léger, vous allez voir. Total Impro, très très léger le pochoir que je mets en dessous. Alors, le pochoir, j'ai pris Brune Dune. Est-ce que tu fais avec moi, Christine? J'aime bien parce qu'à chaque fois, tu me fais voir tes petites créas après. C'est trop bien. C'est là le problème lorsqu'il faut choisir les couleurs. Eh ben oui, Lily, j'ai vu. Et je crois que j'ai eu 2 sorbets, alors je vais rester sur sorbet. Donc, vous voyez, j'ai foncé surtout au milieu. Le reste autour, c'est resté très très léger. Et en plus, le milieu, c'est ce qui va être le plus caché pratiquement. Donc voilà. Donc, je ne fais pas plus foncé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai pas été longtemps à faire ça, hein, vous avez vu. Un pochoir, ça s'utilise vraiment rapidement. Là, c'est très léger sur les bords. J'ai peut-être même un peu trop foncé à ce niveau-là, vous voyez. Mais c'est exactement ce que je voulais. Pas trop foncé, ça me va. Pendant que ça va, que je vais faire mes fleurs et tout ça, je vais faire autre chose qui va pouvoir sécher comme ça. Ça, j'enlève. J'enlève ça aussi. Hop, 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 hop. Alors, je vais prendre mon marqueur Stampin' White de couleur café. Et je vais faire des taches très légères. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, hein, on l'a déjà fait ça, mais après, je sais pas si vous avez le souvenir. Donc là, je le nettoie un petit peu. Et en fait, les taches, moi, je les fais avec ce marqueur-là. Alors, je cache un petit peu ce qu'il y a sur les côtés, parce qu'en général, ça va, ça va partout. Et je prends mon bouchon. Ah, il ne veut pas rester en place. Je prends mon bouchon. Et je mets la pointe dans le bouchon et je fais comme ça. Hop. Voilà. Hop là. Je vais vous montrer. Et là, je vais laisser sécher. Donc là, j'ai fait des taches toutes fines. Vous voyez les taches fines? Voilà. J'adore faire ça sur mes projets. Donc, juste en utilisant mon marqueur et les bouchons. Alors, ce feutre-là, je le condamne pour les taches, hein, parce que, bien sûr, ça abîme un peu la pointe. Mais moi, je le condamne pour les taches. Alors, celui-là ou le noir. On a le noir qui est à vendre tout seul dans le catalogue. Le Stampin' White noir nu. Il est à côté des pochoirs, justement. Il est sur la même page. Et celui-là, on peut l'acheter tout seul. Ceux-là, on les achète par couleur. Donc voilà, j'ai fait mes petites taches, je laisse sécher parce que ça va être assez long, c'est quand même de l'encre qui a été pulvérisée. Donc je mets de côté et pendant ce temps-là, je vais faire mes fleurs. Tu fais pas en même temps mais tu vas faire après le live, c'est ça? Comme d'hab. Alors là, je vais prendre mon papier pour faire les fleurs. Bah, j'en ai un là, j'ai des chutes normalement de tout ce qu'on a fait en atelier la semaine dernière.
Hop là. Alors, je vais reprendre une ah, vite. Voilà, j'ai pris ça. Je vais prendre mon tapis. Hop. Je vais faire mes fleurs. Donc, c'est là qu'on va voir après si on utilise le remplissage ou que le contour. Et là, je prends du coup sorbet sucré. C'est décidé, les filles. Je vous laisserai faire vous-même avec papaye et pétales roses. Alors là, je vais faire ou soit que le contour ou soit le remplissage. On va voir ce qui va nous plaire pour la créa d'après. Total impro ce soir. C'est vous un peu qui m'aidez, qui décidez. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça vous fait papoter un peu. Là, j'ai que le contour. C'est vachement sucré, hein. Vachement sucré. Vachement foncé. Ça change de ce que j'utilise habituellement. C'est sûr. Alors, hop. Voilà. Ouh, ça. Et je vais faire également le feuillage. Alors, le feuillage, il est joli ce rouge sorbet sucré. Je vais juste prendre le contour. Donc là, j'en mets bien partout. Donc là, j'ai pris riche raisin. Ça donne du peps. C'est exactement ça. Ça fait penser à cette peps, quoi. L'été, tu vois, les couleurs chaudes un peu là. Kikou Sylvie, comment ça va? Voilà, donc là, hop, je fais le feuillage. Alors ce feuillage là, je vais pas le faire, vous avez vu, je l'ai pas fait sur la carte, hein. J'ai envie de le découper en fait, vous allez voir. J'ai une petite idée en tête là, et je vais aussi d'ailleurs utiliser, je sais pas si j'ai préparé une découpe chouchoute en ce moment. Hop, les médaillons. D'ailleurs, vous voyez beaucoup de créa avec ça en ce moment parce que j'adore leur feuillage. Donc, je vais utiliser celui-ci, celui-ci. Je me demande si j'en avais pas normalement un deuxième pour aller plus vite. Si, il est là. Donc, ça, c'est le super ovale que j'ai partagé l'autre jour avec le carnet décoré, avec ses fleurs d'ailleurs que je suis en train de faire aussi. Hop. Voilà, j'adore. Ces fleurons encadrés. Ça va et vous, que faites-vous de beau ce soir? J'arrive plus à lire. Alors, ce soir, je fais voir comment utiliser le lot Pétale Park, qui est avec sa petite perfo. Voilà. Donc, on a commencé l'entrée. On a commencé l'entrée en montrant comment utiliser les tampons et la perfo, donc à plat 3D. Et là, on fait une carte totale improvisation. Tu vois, on vient de commencer. Donc, on a fait un fond au pochoir. Voilà, on a fait des taches, c'est en train de sécher. On a préparé les fleurs. On va voir ce qu'on va utiliser après. Le contour des feuillages. Et là, j'étais en train de dire que je vais passer à la machine de découpe. Donc, il me faut du papier riche raisin pour le feuillage et du papier or. Je l'avais déjà préparé pour les hexagones. Ce soir, on travaille avec les hexagones. Ça change un petit peu. Et je vais chercher du papier. Alors, du riche raisin en chute. Est-ce que j'en ai par là? Ça risque d'être chaud, chaud, chaud. Alors, une petite chute riche raisin. Enfin, je vais découper une petite bandelette pour faire mon feuillage parce que je vois que c'est juste la petite chute que j'ai. Hop. Donc, si vous avez des pochoirs à côté de vous, des fleurs, du feuillage, eh bien, vous pouvez faire en même temps que moi sans problème. Je vais prendre la machine. Donc les pochoirs, vous pouvez en servir avec les éponges, vous pouvez en servir avec la pâte à structure. Ah voilà, c'est vraiment génial, quoi. Donc là, je vais commencer avec mes petits feuillages. Alors celui-ci, j'adore le faire avec du vélin aussi. Trop beau. Donc là, je vais faire deux comme ça. Hop. Et comme ceci.
Alors, on est parti pour faire les feuillages. Alors, la mini machine, vous avez vu qu'elle était offerte pour si vous devenez démo, si vous voulez vous lancer. Alors, vous pouvez choisir entre la bleue, qui est une édition limitée, et la blanche, qui est à vendre au catalogue. Valeur 77 €, c'est pas rien. Et en plus, vous choisissez 230 € de produits. C'est quand même énorme. Ça fait un total de plus de 300 et quelques de matériel. Enfin voilà quoi, donc franchement pensez-y, si vous hésitez et que vous avez envie de sauter le pas, n'hésitez pas parce que là on a une super offre. Après vous pouvez prendre l'offre aussi sans machine. L'offre sans machine, vous avez 101 € de produits gratuits. Vous choisissez 230 € de produits, vous payez 129 €. Avec la machine, vous choisissez 230 € de produits. La mini machine qui est juste waouh. Et en plus, du coup, vous ne payez que 160 €. Donc, c'est vraiment une superbe opportunité. Il me semble que c'est 147 € de produits gratuits que vous avez, si je ne me trompe pas. Voilà, quoi. Donc, c'est juste trop bien. Alors là, je mets mes hexagones, et vous avez vu, j'ai pris deux tailles complètement qui se suivent, en fait, et je vais faire un cadre. J'ai envie d'essayer de faire un cadre. Hop, je vais prendre un petit scotch, si j'arrive à les... Voilà, là, ça me paraît pas mal. Alors là, c'est à nous de voir l'épaisseur du cadre. J'aurais pu faire plus épais en prenant encore la taille au-dessus, mais il aurait été plus petit, le centre. Voilà, hop, je ne bouge plus. Et je vais utiliser cette merveille. Alors là, si ça a bougé par contre. Cette petite merveille de machine qu'on peut même emmener au camping. C'est top. Dans son camping-car. Bon, alors là, ça a bougé. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ta, 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 ta. Ah bah zut alors, décidément. Ça me colle au doigt. Voilà. Donc là, vous voyez, vous faites un petit cadre. Alors ça, vous le faites avec les ronds, vous faites avec les carrés, vous faites avec toutes les formes que vous avez. Et vous allez pouvoir vous faire des petits encadrements comme ça. Alors l'hexagone, c'est dommage qu'il n'y ait pas la taille au-dessus. Franchement, mais j'adore cette forme. Hello Mo, comment vas-tu? Petit live improvisé ce soir, Mo. Hop. Voilà, donc là, je me suis fait un petit cadre doré, hexagone. Et là, il me reste une forme pour un prochain projet, sans problème. Donc là, j'en ai utilisé deux. J'ai pris les deux plus grands. Je cherche mes formes pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. J'ai pris les deux plus grands. Je les ai perdus, ils sont là. Hop, voilà. J'ai pris les deux plus grands ici et vous avez encore deux autres tailles. Donc, il y a moyen de faire plein de cadres de tailles différentes du coup. Hein. C'est pas mal. Et pareil pour les ronds qui sont là. Donc ça, c'est les hexagones. Hop, je les range ici pour pas les perdre. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et ben, je pense que pour l'instant, la mini machine, c'est bon. Ok. Alors, on est où? On en est où dans notre petite carte? Alors, que fais-tu? Je fais découvrir le lot Pétale Park, ma petite Mo. Hop, Pétale Park avec sa perfo. Donc, ce soir, on est en deux étapes. On a fait utilisation du set basique. Et là, je suis dans une carte totale improvisation. Donc, j'ai fait un fond avec les pochoirs. J'ai mis des taches. Là, je vais aller positionner mon hexagone. Voilà, j'ai fait du feuillage, les filles. Ça, j'enlève aussi pour pas les perdre. Hop là, c'est risqué ça. C'est risqué, c'est risqué. Hop, hop, hop. Voilà, et je cherche ça. Donc là, je vais découper. Je vais découper mon feuillage, voir ce que ça donne. Je vais essayer de pas être trop longue. Hein. Hop. Donc là, en fait, il n'y a pas de découpe puisque c'est une perfo qui est à vendre pour les feuillages. Mais on peut aussi, pourquoi pas, mettre le feuillage en 3D. Donc, on est parti. Finale en replay. Bah oui, bonne nuit. Bon courage pour demain, Karine. Je sais que tu finis toujours en replay.
N'hésitez pas quand vous refaites le projet à poster la photo sur ma page, hein, en commentaire sous celle que moi je mettrai ce soir. J'aime bien voir. Les plastiques dingues, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Je pensais en voir plus que ça. Je sais que ça a beaucoup plu, ce live-là. J'ai eu beaucoup de retours par mes clientes qu'elles avaient bien aimé. Elles ont toutes acheté du plastique dingue. Enfin, toutes peut-être pas, mais beaucoup. C'est ça qui est génial. Et du coup, c'est cool, c'est top. Alors, est-ce que je coupe un peu plus loin ou pas? Eh ben oui, pourquoi pas, pour pouvoir le positionner. Hop, on va se positionner par là. Et bien sinon, j'ai même une autre astuce. Je vais carrément le couper là. Hop, ça va être mieux même. Comme ça, on va pouvoir le mettre où on veut. Donc là, je suis vraiment le feuillage. Hop, voilà. Je suis le feuillage en laissant un petit peu ces petites brindilles là qui sont en hauteur. Hop là, voilà. Total Impro, du coup, on se fait plaisir avec ce set Petal Park que je trouve juste génial. Un petit partage ce soir avec vous. Hop. Donc là, je suis juste le feuillage. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Ça détend de détourer. Hop. Et voilà, en voilà un bout. Zo. Et voilà. Est-ce qu'il fait beau chez toi, Mo aussi? En général, du côté de Tours, il fait pas mauvais. Hein. Dis-moi, dis-moi. Chez nous, il fait un temps superbe. Hop. On n'a même pas envie de revoir la pluie arriver là. Après, on a moins de regrets à rester enfermé quand il fait pas beau. Là, c'est un peu plus dur. Allez, j'ai bientôt fini. On va pouvoir continuer dans la mise en page de la carte. Je vous trouve bien sage. Hop, je vais par là. Et là, hop là. Super beau l'après-midi, le matin givré. Ah ouais. C'est génial, hein. On n'a pas l'impression d'être en février en tout cas là. C'est cool. Hop, la petite dernière. Et on va pouvoir commencer à regarder comment on va mettre ça en place. Voilà. Donc ça, c'est les petites chutes. Donc vous voyez, j'ai complètement découpé mon feuillage. Je ne l'ai pas rempli comme ici. Là, j'ai rempli avec le tampon remplissage. Là, j'ai vraiment laissé que le contour. Là, j'ai fait ce petit feuillage là qui vient de fleurons encadrés pour apporter un petit peu de légèreté dans la carte. J'ai pas prévu de vélin, donc on va voir ce que ça donne. Hop, un hexagone en or, avec or patiné, le papier. Voilà. Et puis du coup, on va aller faire les petites fleurs. Alors les fleurs, j'en ai prévu que 3. Je vais voir. Donc là, hop, l'avantage de la perfo, c'est que là, je vais faire 3 fleurs, voire 6 fleurs. Je vais choisir lesquelles je vais utiliser. Vous allez m'aider à choisir ou soit le remplissage ou soit le contour. Déjà là, comme ça, je ne sais pas lesquelles vous préférez. Hop, voilà. Donc ça, on a le contour, le remplissage sur la gauche, on a le contour sur la droite. Hop là. Du coup, mon fond de carte, j'ai dit qu'il était... où est-ce
J'ai tout bougé pour montrer et puis du coup j'ai perdu mes flous. Là. Tchouk tchouk. Donc là je vais pouvoir déjà coller. Ah. Contour. Ghislaine qui me dit contour. Là du coup ça c'est bon. Donc là je suis en sable du Sahara. C'est plus clair que brune dune. C'est vraiment tout doux. Ça apporte de la douceur encore une fois. Hop. J'ai oublié de faire la carte pour mettre à l'intérieur. Moi j'aime bien mettre une carte à l'intérieur pour... je vais vous expliquer pourquoi j'en mets toujours une à l'intérieur d'ailleurs. Hop là. Ça est 14,3. Je mets toujours une carte à l'intérieur parce que comme on double le devant, eh bien l'intérieur est toujours fin. Et en fin de compte, si on double pas l'intérieur, on n'a qu'une épaisseur de papier par rapport au devant. Donc je double toujours pour avoir la même épaisseur. Et si jamais on veut la laisser debout, elle tient. Si on ne met pas une épaisseur à l'intérieur, eh bien elle va avoir tendance à s'ouvrir et à pas tenir. Les deux panachés. Ah, alors ça c'est vrai que j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va me le dire. Eh bien on va voir. On va faire un essai. Parce que c'est vrai que j'utilise toujours l'un ou l'autre. Mais on est en total impro. Hein. Je reprends mon petit pochoir pour faire l'intérieur de ma carte. Je sais pas si je vais remettre un petit peu d'encre, peut-être. Oui, Virginie, tu n'as pas rebouché ta colle. Hop là. Alors, là, c'est juste pour faire un petit décor à l'intérieur en bas. Léger comme l'intérieur, comme ce qu'on a fait à l'extérieur. Voilà, c'est tout. Et du coup, on va reprendre aussi, pourquoi pas, les petites taches, hein, un petit peu pour faire un rappel. Hop, voilà. C'est tout. Vous avez vu, les taches, c'est vraiment rapide. Donc ça, je remets de côté. Le temps que je fasse l'extérieur, ça va sécher. Alors, là, je vais pouvoir mettre ça et monter ma carte. Zo. Donc ça, on va mettre l'hexagone en 3D. Alors j'aurais pu découper dans la mousse 3D, c'est vrai. J'aurais pu aussi mettre mes bandes. Je verrai si elles sont pas trop larges, parce que c'est vrai qu'il n'est pas si large que ça, mon hexagone, mon cadre du moins. Je vais peut-être pouvoir mettre les bandes. Ouais. Alors, je vais prendre les bandes 3D. Alors, j'ai peut-être fait trop de feuillage, hein, on verra tout à l'heure. Donc, les petites bandes 3D. L'avantage, c'est qu'on peut tourner. Je ne sais pas si là... Je vais peut-être couper. Parce que là, sinon, on va peut-être voir le... C'est pas très très large. Hein. Sinon, on va voir le contour de ma mousse. C'est pas très joli. Alors j'adore utiliser cette mousse là parce que du coup elle est longue. Alors là je pourrais faire une carte à secouer aussi au milieu. Du coup les filles, je suis en train d'utiliser vraiment comme pour une carte à secouer là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une d'ailleurs. Hop. Voilà, donc si vous n'avez pas ces bandes là, vous prenez vos petits 3D sur les bords là, vous pouvez récupérer les bords, faire des petites lamelles, des petits morceaux. Hop, et le dernier. Voilà. C'est vraiment pour que ce soit en 3D et puis que ça soit pas tout mou, que ça s'écrase. Voilà. Donc normalement, voilà, ça va faire ça. Après, il va falloir mettre un petit peu tout ça en 3D également.
Donc, on pourrait se positionner à peu près là. Hop, et là, je vais enlever du coup la protection. Total impro, total impro. Ah, là. On va le centrer. Je vais le mettre au milieu. Enfin, du moins, j'essaye. Pas que je sois trop basse non plus. Bon, je reste comme ça. Allez, hop. Je reste comme ça. Quand même que mon hexagone est une forme d'hexagone. Zo. Ok. Hop, ça c'est bon. Ça, je n'ai pas besoin. Du coup, les fleurs. Les fleurs, les fleurs. Les feuillages. Vous voyez, je vais essayer de les mettre un petit peu sur la carte. Et je vais utiliser soit l'une ou soit l'autre. Je pense. Je pense. Alors, quand je regarde le sens de mon feuillage, celui-là il va vers le bas. Celui-là il va plus vers le haut. Donc je vais pouvoir mettre du 3D. C'est petite. Hop. Si je me mets comme ça là. Je vais même pas mettre de colle sur l'hexagone, je pense. Je vais rester comme ça. Je sais pas encore ce que ça va donner. Là, je vais pouvoir mettre comme ça au pire. Au pire, au pire, au pire. Ou plus comme ça. J'en mets juste aux extrémités, comme ça je vais voir où je mets en place. Voilà. Il faut que je remette, j'en ai un petit bout là qui ira en plein milieu tout à l'heure, mais je ne sais pas encore où. Je sais pas encore, on va les glisser quelque part après. Là, du coup, oh les filles, je suis partie à l'envers sur ma carte Boujou. Ma carte a été comme ça, je croyais qu'elle s'ouvrait comme ça. Bon, bah, on est parti sur l'autre côté, c'est pas grave. Hein. Et on est sur la droite au lieu d'être sur la gauche. Pourquoi pas? Allez, c'est pas grave. On va faire les fleurs, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais faire les deux, comme ça, après, on verra lesquelles je mets. Je sais toujours. Mais voilà. Donc là, je suis en train de refaire mes petites fleurs pour les mettre en forme. Et puis, du coup, on va pouvoir mettre tout ça en place. Coucou, bah oui, mort de rire, comme tu dis, hein, franchement. C'est Nini, ça, c'est Nini. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va y arriver. J'essaye de voir comment je vais mettre en place. Donc là, je viens de finir mes petites fleurs. Et puis on va pouvoir continuer dans le petit délire impro ce soir. C'est impro total, hein. J'ai coupé. La preuve. J'ai celle-là qui est partie en dessous. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse revenir tranquillou. J'ai fait mes fleurs, j'ai fait, je commence à mettre en place un petit peu pour voir ce que ça va donner. On va voir ça, on va voir ça. J'avais encore un petit feuillage là hein, que je vais pouvoir glisser peut-être en dessous par là. On va voir après. Ouais, ça va peut-être être par là, ça va pas être mal.
Coucou, bah oui Cécile, je suis désolée, hein, Nini, elle assure pas là. Oh là là, je te jure. Je te jure, je te jure. Alors, si je le mettais par là, peut-être que ça pourrait aller comme ça. Tchouk. Voilà, impeccable. Alors là, je vais pouvoir mettre des 3D. Alors, lesquelles fleurs, du coup? C'est ça ma question. C'est est-ce que je mixe les deux ou pas? Ou pas, ou pas, ou pas. Alors, hop. Là, je vais pouvoir mettre une là, une petite là. Et pourquoi pas... T'inquiète pas, la technologie et moi, bah oui. Non, mais tu sais, moi aussi, hein, c'est une catastrophe. Hein. Moi, ça marche, c'est bien, mais alors si ça marche pas, je suis complètement perdue. C'est ça le problème. Hop là. Essayer de mettre un peu comme ça. Celle-ci. Alors, du coup, c'est vrai qu'en plus, ma carte qui est complètement à l'envers, c'était pas comme ça que je voulais faire. Donc, bah, du coup, logiquement, après, logiquement, je voulais qu'elle s'ouvre moi comme ça. Toc. J'ai pas regardé avant, c'est de ma faute. Ouais, contour aussi, je pense, hein, Ghislaine. À la base, je voulais qu'elle soit dans ce sens-là. Parce que du coup, ça va tout changer à ce que... Mais c'est pas grave. Allez, ça, j'enlève juste le 3D qui est là pour pouvoir mettre... Non, je crois qu'il va aller en bas, celui-là. Il n'y a pas le choix. Ok, alors, une contour... Ou pas compris, ou pas... ou pas compris. Pourquoi tu me dis ça? Ou pas? Hop. Voilà. Donc là, je vais en utiliser que 3 parce que mon espace, sinon je vais cacher mon hexagone et tout ça. Mais voilà quoi. Alors là, est-ce que je mets la grande dedans ou pas? Je vais peut-être mettre ça après du coup. Normal que l'écran est noir, lol. Ah bah non, l'écran est noir. Non, moi ça va, ça filme. Oh, tu m'as fait peur là. Tu m'as fait peur. Non, moi je vais laisser celle-là là, ça me plaît bien ici. Hop. Ensuite, je vais mettre... Je vais mettre... Alors là, vous avez vu, je l'ai mise en forme. Je les aide un petit peu à remonter. Ouais, je vais la mettre là. Celle-là, j'aime bien là. J'ai vu que le mélange des deux ne t'inspirait pas. Non, c'est vrai, j'ai un peu de mal à... Alors peut-être qu'après, je vais réussir à en glisser une. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, Christine. Hop. Ah voilà, c'est revenu Marie-Jo. Bon bah c'est cool, super. Et là, hop. Oui, donc quand ça a coupé, j'étais en train de dire que cette petite fleur me faisait penser aux fleurs qui étaient avec les fraises. Là, je vais essayer de mettre celle-là par là, parce qu'à la base, en fait, je voulais qu'elle aille dans ce sens-là. Mais c'est pas grave, elle va être en bas. Hein. Donc là, juste un petit peu de colle. Hop. Moi, j'en mets toujours que au bout, parce que j'aime bien quand ça vole, comme je dis, comme dans la nature. Hop. Voilà. Et je sais même pas où est-ce qu'elle va s'accrocher. Elle est partie où? Ah bah c'est impeccable, impeccable. Impeccable. Voilà. C'est bien écran noir et c'est éclairci. Oh bah zut! Comment ça se fait les filles? Est-ce que faut que je bouge un peu la lumière? Elle s'est peut-être rabaissée, elle, celle-là. Ah là 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 là, j'ai tout bougé pour faire la visio avec Mo et Marie là, la semaine dernière. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est plus sombre, les filles. C'est peut-être pour ça, celui-là, il veut plus tenir. Hop là. Allez. Moi, ça va, qu'elle dit Cécile. Bon, bah écoute, on va mettre un petit peu de feuillage. Hop. Alors, moi, j'ai envie d'en glisser une par là. Hop, voilà. Et un petit dernier. Alors, je regarde si ça aurait fait quoi si on avait mis que rouge. Bon, ça aurait été joli aussi, hein, les filles.
Hop. Et une petite dernière par là. Alors, je vais les mettre un petit peu en dessous comme ça. Alors, il faudrait que j'en mette un petit peu en dessus aussi. Je retourne mon téléphone pour te voir en grand, c'est mieux. Ah si tu vois plus de choses. Voilà. Ok pour ça. Celles-là, je les enlève pour le coup. Hop, il va nous manquer un petit message. Il va nous manquer un petit message. Zou. Zou, zou, zou. Qu'est-ce que vous en pensez de cette totale impro pour l'instant? Le message, est-ce que je le mets sur un papier noir, mais on n'a pas de noir, donc je sais pas. Ou est-ce que je le mets sur un doux suède, pas un doux suède, comme un sable du Sahara. Ouh là là, il était parti loin celui-là. Il était parti loin. Ça, c'est à mettre à l'intérieur, faut pas que j'oublie. J'ai déjà un bon anniversaire de coller. Vous voyez, si j'en ai un doux suède là, embossé en blanc, pas doux suède, sable du Sahara, hop, on peut mettre ça comme ça là. Ou alors on fait sur du noir. La dernière feuille cache la fleur. Oui, alors, c'est parce qu'il faudrait que j'arrive à la faire passer, tu vois, juste un petit peu comme ça peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Toc, 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 toc. Super pour moi. Ah, j'aime bien la forme hexagone que ça donne là sur l'écran. Ça fait pas mal en fait. Ah, je suis contente d'avoir choisi cette fois, que vous ayez choisi hexagone les filles. Du coup, je vous disais un message sur la couleur que j'ai de matage ici, embossé en blanc. Ou alors sur du noir embossé en blanc. Ou avec l'encre blanche, hein, parce que on peut faire les deux, bien sûr. Une chute noire. J'en ai, hein. J'en ai plein. Hop là, elles sont les chutes. Une chute noire. C'est quand on cherche qu'on trouve pas, bien sûr. Total info, je vais pas te préparer. Elles sont là. Hop là. Alors, non, il faudrait l'enlever. Il faudrait enlever quoi? Ah, la feuille, ah bon? Tu trouves? Ah. Bah là, elle est cachée en dessous, hein, maintenant. Celle-là, par contre, elle a dû bouger. Alors, la dernière feuille cache la fleur. Étiquette embossée en blanc, super. Pour en douce suède. Oh, pourquoi je dis douce suède? Ah, oh, mais n'importe quoi. Ah, zut, sable du Sahara, les filles. J'arrive pas à le dire ce soir. J'ai un bug. J'ai pris joyeux anniversaire dans le calendrier. Parce que sinon, noir, ça va nous apporter un peu de foncé. Et là, si je reste avec celle-là, hop, 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 il faut juste que je trouve une petite étiquette. Alors moi, j'ai celle-là qui est toujours sortie. Qu'est-ce que j'ai dans les hexagones? Il y en a pas un qui pourrait faire un sable du Sahara. Noir, cela ressorti aussi. Ouais, c'est clair. On va tester, on va tester. Là, si jamais je la fais, ça va être hop, comme ça. J'aime bien cette étiquette-là. Et sinon, je vais le faire là vite fait. J'en ai pas pour long. Pour voir un peu. J'ai perdu mon embossing de 10. Avec embossage blanc à voir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je cherche mon embossing Buddy que j'ai mis quelque part tout à l'heure, vite fait avant le live. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les filles.
Bon, bah, je vais prendre le nouveau, c'est pas grave. Hop, on verse un marque blanc. J'essaye, on verra bien. On va pouvoir tester et voir. J'aime beaucoup en sorbet sucré. Ça change. Ça change, ça change. Une cuillère. Oh là 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 là. J'ai plus ma cuillère. Bon, bah, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Impeccable. Je vais pouvoir chauffer. J'ai même pas besoin de cuillère en fait. Perfo étiquette. Bah oui, perfo étiquette. Il faut que je fasse une bande pour faire la perfo étiquette. Alors le blanc, moi j'aime bien le faire par en dessous. Hein. Je trouve que c'est mieux. Ça jaunit plus. Hop. Impeccable. Voilà. Alors on va essayer, on va voir. J'ai la nouvelle perfo étiquette là, celle-là. Il faut que je fasse une bande. Deux. Hop. Et si je fais 1,3, j'y suis pas. 1,9, ça va être trop large. Donc il faut que je remette là un peu. Là, je vais tomber dans le 1,3. Là, je crois que je tombe dedans. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Non, pas celle-ci. Alors laquelle? Parce qu'après, moi, j'ai que des grosses longues. J'ai pas mieux. Après, c'est des grosses. On a plus de petites étiquettes longues, malheureusement. Alors là, je vais refaire. Je voudrais faire 1,2 ou 1,3. Hop. Est-ce que je suis... Ouais, je suis bien. Coucou Christelle, longue et fine. Bah oui, elle va pas rentrer dedans, mon tampon, il va pas rentrer dedans. Je pense plus au catalogue. Bah oui, non, je l'ai plus non plus au catalogue, celle-là. Attends, je tente ça. Je tente. Le problème, c'est que là, il faut tomber sur la bonne longueur. Tu vois, hop. Du coup, à peu près comme ça. Mais je suis pas droite. Ça n'a pas fait droit, mon affaire, là. Ah, c'est des boules. Allez, je pars sur la petite festonnée. Donc là, je regarde à l'arrière pour être bien. Avec l'ombre, je vois même pas si je suis dedans ou pas, les filles. C'est fou cette affaire. Et comme elle n'est pas longue, il aurait fallu que je la laisse plus longue que ça. Hop. Longue et fine. Et bien là, elle va être longue et fine aussi, mais je sais pas si ça va le faire. Hein. J'en ai fait découper au ciseau, je crois. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hein? Non, j'aime pas. Ah, j'aime pas, c'est pas droit là, à ce niveau-là. Donc, si on met du noir, ça fait ça. Et si on met du sable du Sahara, j'ai bien dit là, ça va faire autrement.
Là, je vais partir comme ça. Je pense plus au... Oui, je suis restée sur le dernier commentaire. Coucou Martine, oui j'ai vu que tu n'avais pas vu, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je me suis dit elle est occupée. Il n'y a pas de souci ma petite Martine. Et là, si jamais je mets sable du Sahara, alors il faudrait que juste que je refasse quand même celle-là, parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je crois qu'en faisant les deux mêmes étiquettes, ça va être aussi bien. Hop, c'est le problème quand on n'est pas droite. Sable du Sahara pour toi, Ghislaine. Sable du Sahara pour Christine. Hop. Voilà. Je veux pas de regrets, les filles. Je veux pas de regrets. J'en ai pour deux secondes à faire ça. À réchauffer le blanc, là. Alors, quand je fais à l'envers, je vois bien changer de couleur et ça ne jaunit pas, surtout, quand on fait du blanc. Voilà. Hop, impeccable. Oui, ben, oui, très occupée, je suis dans les mini. Ah, ah, intéressant ça. Intéressant. Les mini pour les bébés. Hop, alors, là, je vais faire ma petite étiquette. Hop, le scotch, il est là. C'est bien, Martine, c'est bien. Merci, merci, merci. Alors, hop. Voilà, et on va faire la dernière. J'ai bientôt fini, les filles, je vous promets. Ça se termine. Hop. Voilà. On va pouvoir faire notre choix. Donc j'en ai une qui est plus courte que l'autre. Il y en a une que je vais mettre au bord du papier. L'autre, je peux la couper après. Hein. Ça, c'est pas grave. Et on va pouvoir voir laquelle on préfère. J'en ai mon étiquette là. C'est celle que je me sers le plus, cette étiquette. Je l'adore. Mais c'est vrai que perfo étiquette, une comme ça serait pas mal que ça revienne en perfo. Ça va plus vite. Ouh, j'en fais du bruit, j'en fais. Alors, du coup, ça, j'ai pas mince. Alors, dites-moi tout en noir. Alors, comme ça, en noir. Hop. Ou alors, sable du Sahara, je la mettrais bien ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que j'ai déjà eu 2 sables du Sahara. Non. D'accord, Ghislaine, non. Ça ne te plaît pas. Alors, j'ai déjà 3 sables du Sahara là-haut. Mais oui, c'est vrai qu'en restant dans la couleur, moi aussi, je trouve que c'est plus joli. Allez, j'attends. J'attends, je choisis mes perles en attendant. Et oui, sable du Sahara. D'accord. Je crois que j'ai compris. Tu me fais trop rire. Alors. Ah, on a eu ces nouvelles petites perles là. Comme ça, c'est pas mal. Et pour les fleurs, sable pour Christelle. Ok, bah je crois que j'ai compris les filles. Je voudrais juste des perles pour mes fleurs en nacré, mais je ne dois pas en avoir là. C'est quelle couleur ça? Autocollant. Alors, voilà, je crois que je vais utiliser les nacrés que j'ai là.
J'ai des nacrés là, mais je crois pas que j'en ai d'autres. J'ai plus les petites. C'est des grosses, des grosses, des grosses. Oh, ça m'embête. Alors, on va mettre sable du Sahara. J'ai bien compris. Hop, on va partir sur 3 petites étiquettes là. 3 petits 3D du moins. Hop. Voilà. Du coup, le fait de faire une demi-étiquette, moi, ça me va, ça me plaît bien. Donc, je me mets un petit peu en haut, comme ça, là. Doré pour le cœur des fleurs. Doré. Ah bah oui, pour rappeler le doré. Pas bête. J'ai les tourbillons en plus, là. Donc ça, impeccable. Ça vous va, l'étiquette, à ce niveau-là? De toute façon, elle est collée. En doré, du coup, que je regarde... J'ai les petites dorées, celle-là, je sais pas si... Ah oui, il y avait doré pour celle-là, les petites, là, mais ça va être un peu petit. Ta -ta 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 -ta. Yes, elles sont là. Alors, c'est que des grosses. On va voir. Doré pour les fleurs. Alors, on va prendre les petits strass dorés. Les petits... le petit gros là. Ça vous va comme ça? Les plus petites ici. Très jolie, tout en douceur. Très très jolie. Merci Cécile, c'est gentil. Et une toute petite là, une autre ici. Voilà. Ça vous va comme ça en doré? Hop, ça c'est bon. Et pour le côté, j'avais sorti tout à l'heure, là je les ai mis là. J'avais sorti celle-là, mais je pense que je vais rester sur le doré, parce que ça va faire beaucoup de perles différentes. Par contre, je vais prendre les mini là, j'aime bien celle-là. C'est rouge et verte, autocollante, je crois qu'elles étaient dans le catalogue de Noël, je suis pas sûre. Je me rappelle plus. Et là, je vais pouvoir en mettre, hop. Hop là. Je vais enlever celle-là de là, je vais la mettre plutôt là. Voilà, impeccable. Alors ça c'est bon, il manque une chose. Bah oui, une chose. Une. Deux, même deux. Hop là, faut que je colle l'intérieur. Alors du coup, hop là. Ça c'est l'intérieur pour que ma carte soit solidifiée, comme je vous expliquais tout à l'heure. Sinon elle va pas tenir, elle va tomber. Hop là. Voilà. Moi j'aurais mis des branches et des hexagones en paillettes. Alors des hexagones en paillettes, je n'en ai pas. Les Wink of Stella, yes! Yes! Ah, j'aime bien, moi, ce que ça donne. Il manque la paillette, il manque la paillette. Il manque la paillette. Strass! Alors, strass, j'en ai mis là, 3. Mais il me manque ces petites paillettes un peu partout, là. Surtout au milieu de mes fleurs. Alors, attention, quand vous mettez du Wink of Stella avec du rouge, là, ça fait baver le rouge parce que c'est un petit peu du liquide. Comme c'est une encre à eau, du coup, on va faire un peu baver le rouge. Donc, attention de ne pas aller après dans du blanc, hein, les filles, quand vous faites ça, parce que vous risquez d'en mettre partout. Là, c'est pas gênant parce que je reste au cœur de la fleur. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Alors, j'en rachète. Moi, je vous rassure, j'en ai d'avance. Et oui, j'arrive à la fin. Celle-là, elle est trop mimi, la petite fleur, là. Donc là, vous voyez, si après, je veux aller dans le vert, il faut que je fasse attention dans les feuillages. Là, je risque d'avoir un petit peu de rouge.
Voilà. Ce petit moment improvisation, j'espère que vous aura plu. En tout cas, j'adore. On a essayé de faire quelque chose. Vous m'avez aidé avec les couleurs, avec les formes. C'est cool. Peut-être faire j'en ouvre un autre quand même. Alors, hop. Regarde si j'en ai pas un qui traîne là. Des fois j'en ai un deuxième qui traîne. Là j'aime bien mettre un petit peu sur les boules qu'il y a là. Ce feuillage, il est juste à tomber, hein, franchement. Il est tout fin, il est adorable. Adorable. Donc voilà, donc vous avez vu deux choses, on va dire, différentes. Une basique pour voir comment utiliser le lot. Hein, et puis une un peu plus approfondie où on a essayé de chercher avec des formes. On a découpé. Alors ça, c'est pas collé du tout. Ça n'est pas collé. Ça n'est pas collé. Je pense que je vais mettre la colle au-dessus. On va coller en dessous comme ça. Ah, là, c'était pas prévu comme ça. Ah bah zut alors. Voilà. Merci tonton. Tu l'as fait en même temps que moi, tonton? Dis-moi, est-ce que Mireille l'a fait en même temps que moi aussi? Dis-moi un petit peu. Hop. Voilà. Là, je mets un petit peu. Et j'ai encore un petit papillon. Je voulais mettre un petit papillon parce que j'adore ces petits... Bonsoir, j'arrive à la fin. Je regarderai le replay. Il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Tu as vu le début, il me semble, tout à l'heure. Alors, un petit papillon. Moi, j'aime bien mettre ces petits papillons là qui sont posés sur la carte, sur les fleurs, sur tout ça. Hop là. Ah ah. Eh ben, j'en sais rien. Tiens. Hop. Là. Voilà. Je regarde, c'est passionnant. Oh, carrément. C'est magnifique, un moment très agréable et pour que tu n'aies plus d'algorithme à ton live, pour que tu cartonnes. C'est très agréable et pour que tu aies plus d'algorithme à ton live, pour que tu cartonnes. Merci Cécile, je sais pas pourquoi tu as dit ça, j'ai pas compris. J'essaierai de la refaire. Ah, Ghislaine, je suis contente. J'espère que tu vas essayer de la refaire. Tout à fait. Alors, on a fait en premier lieu une toute plate pour voir le lot, comment ça se passait, comment il fonctionnait. On en a fait une en 3D également pour mettre, pour voir un peu la différence entre le plat et le 3D. Et après, on a inventé un petit peu. On est parti sur un petit délire avec le pochoir de fond. Vous voyez qu'on voit très très peu, mais qui nous fait une super jolie carte en fait. Merci pour votre aide, merci de m'avoir aidé à choisir les couleurs, à avoir choisi la mise en forme avec l'hexagone ou le rond. On est dans des couleurs toutes douces avec le sable du Sahara et on réveille un petit peu tout avec le sorbet sucré. C'est vous qui avez choisi la couleur aussi, c'est super joli. Le hexagone, je l'ai mis en 3D avec les mousses, les bandes de mousse. Et puis voilà, on s'est servi aussi du feuillage de fleurons encadrés. Et on a fait des taches avec le Wink of Stella, pas le Wink of Stella, le Stampin' White Café. C'est ce que j'ai utilisé. On peut aussi faire des taches avec le Wink of Stella, mais comme j'en ai plus beaucoup, je vais éviter. Hein. Enfin, après, je peux tenter. Hein. Et en fait, on tape comme ça. Et on va aller en mettre un petit peu partout. Donc, il ne faut pas hésiter à taper et à aller mettre des paillettes. Mais là, je pense pas que j'en mette beaucoup parce que il est vide. Donc voilà. En tout cas, belle improvisation. C'est gentil. Merci Christine. J'ai hâte de voir votre improvisation à vous, votre interprétation, je dirais même. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous. Ça a coupé, je suis désolée. La prochaine fois, il faut vraiment me rappeler qu'il faut que je branche la batterie, les filles. Merci, merci, c'est super sympa. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions.
la prochaine fois, je pense que je vais utiliser la belle fleur qui est dans les Salobration parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'ai envie de vous montrer un petit peu, voilà, comment elle fonctionne aussi, comment on peut la mettre en couleur joliment. Et en fait, elle n'est pas du tout prise de tête, elle est même super simple à faire. Elle est vraiment trop belle, c'est un gros coup de cœur pour moi aussi, cette fleur-là. Et en plus, elle est en cadeau, donc faut en profiter. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais ranger tout mon bazar, hein, que vous ne voyez à peine, que vous voyez un peu quand même. Et puis bah voilà, on se retrouve bientôt, j'espère, peut-être avant la fin de la semaine. Je vais essayer d'en refaire un si j'ai le temps, si je suis assez avancée dans ma rencontre de lignée, parce que dimanche va vite arriver et il faut vraiment que je prépare un petit peu tout ce qu'on va faire, les petits cadeaux, les petits swaps, voilà, voilà. Donc il faut que je me dépêche. Mes filles, elles n'étaient pas là ce soir, elles sont occupées, je pense, à préparer tout ça aussi. Eh bien voilà. Comme ça, elles n'auront pas entendu tout ce que j'ai dit. Bonheur florissant, c'est exactement ça, Christine. Je l'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, celui-ci aussi. Alors, chaque fois, je dis il y a beaucoup de fleurs, mais en fait, je suis tout le temps en train de... Voilà. La prochaine fois, je travaille ça, j'adore. J'adore. Un beau set. Je ne sais pas si tu l'as, Christine, mais en tout cas, il est magnifique. Merci les filles, je suis contente que ça vous ait plu, qu'on ait passé ce petit moment avec vous. Merci Tonton d'avoir été là encore une fois. Et puis pour celles qui n'ont pas regardé, allez voir le replay, il y a 2 parties. Hein. Ça a coupé il n'y a pas longtemps. Merci Christine, c'est super sympa. On va passer une belle journée. Et puis toutes celles qui me rejoignent avant dimanche, elles peuvent se joindre à nous dimanche, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. On vous attend dans l'équipe, on vous attend. Voilà, je vous remonte la carte. Je suis vraiment franchement contente de ce qu'on a fait ce soir, ça me plaît beaucoup. Merci les filles. C'est aussi grâce à vous. Allez, gros bisous, passez une bonne nuit. À très bientôt. Merci Dominique, bienvenue. On se dit au revoir, mais bon. Ou à dimanche. Ah bon, Ghislaine, tu veux venir dimanche? Eh ben écoute, dimanche, c'est ma rencontre de lignée avec mes filleules. Donc réservée à celles qui viennent dans mon équipe. Voilà, allez, gros bisous, bonne nuit. Martine, on va peut-être se voir cette semaine pour la livraison. Bisous.